Les chrétiens vivent dans des tourments. Ils continuent de marcher dans des liens de famille. La puissance de Dieu semble être faible dans leur bouche, dans leur vie. Nous allons lire un passage biblique. Le passage que nous allons lire est généralement le leitmotiv des chrétiens. C'est ce qu'ils prennent pour justifier beaucoup de choses. Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités du monde des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, quand il est mort, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, tout ce qui est difficulté dans nos vies, il a tout balayé. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais c'est le contraire que nous voyons. Parce que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas saisi la vérité. On va lire un passage. Galates, le chapitre 4, le verset 1. C'est très important que nous prenions la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous conduit dans la vérité. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il y a une catégorie de démons qui sont relâchés pour nous empêcher de croître spirituellement. Ces démons-là, quand ils viennent, ils ne vont même pas chercher d'abord à toucher tes affaires, à toucher ton entreprise, non. Ils vont venir t'empêcher de croître spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que aussi longtemps que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu demeures un enfant, il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. Aussi longtemps que tu ne crois pas spirituellement, aussi longtemps que tu restes dans cette petitesse des choses de Dieu, il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. Et la Bible dit, bien que cet héritier-là soit maître de tout, entre lui et un esclave, il n'y a pas de différence. Le véritable problème dans nos vies, c'est que l'ennemi veut nous empêcher de découvrir la vérité. Grandir, c'est découvrir la vérité. Croître, c'est découvrir la vérité. Il nous empêche de grandir pour toujours nous maintenir dans l'esclavage. Matthieu 17, versets 15 à 20. Je vais lire à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés, en fait c'était Jésus et ses disciples qui étaient en train de descendre d'une montagne et ils sont arrivés près d'une foule. Et un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus dit, « Race d'incrédules et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'instant même. Alors les disciples étaient tellement étonnés, ils s'approchent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? » Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce passage. Lorsque nous parlons toujours de la foi. Il faut avoir la foi. Lorsqu'on veut parler on veut rentrer dans les mystères de la parole, on dit que Jésus a croisé l'esprit de Élie et de Moïse, donc le feu et l'eau, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui nous échappe. La Bible dit, tout genou fléchit quand Jésus est là. Normalement, Jésus, quand il est quelque part qui a des démons, les démons doivent sortir. Mais Jésus était présent. Le démon habitait l'enfant et le démon n'est pas sorti. Le démon est resté là. Le démon n'a même pas bougé.
La Bible précise que Jésus a menacé. Ceux qui disent que Jésus est dans ma vie, il a déjà tout payé, sont dans l'erreur. Parce qu'il y a des démons, même malgré la présence de Jésus, qui ne bougent pas. Amen. Il y a des situations, malgré la présence de Jésus, ces situations-là perdurent. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais pourquoi la situation qui est la manifestation d'un démon ne sort pas? Ce n'est pas, dans tous les cas, que la présence de Jésus chasse les démons. Il y a des démons, il faut les menacer pour qu'ils sortent. Je vais aller plus loin. Un jour, Jésus entre dans le temple. Quand il entre dans le temple, il y a des gens qui sont en train de faire le commerce. Ils vendent des animaux. Ils vendaient même des hommes parce qu'il y avait un endroit pour les prostituées, garçons comme femmes, dans le temple de Dieu. Quand Jésus entre, normalement, tous ceux qui étaient en train de faire le commerce devraient s'arrêter pour dire « Ah, le maître est arrivé ». Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque Jésus entre dans le temple, qu'il prêche, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Il dit « Est-ce qu'il m'est permis de faire un miracle un jour de sabbat ?» En fait, Jésus dans le temple avait une responsabilité. Oui, oui, Jésus était responsable dans le temple. Jésus n'était pas une quelconque personne qui venait tout simplement parce que on ne s'approchait pas de la chair, qui voulait. S'approchait de la chair celui-là qui était sacrificateur. Donc Jésus était sacrificateur dans le temple. Jésus était le pasteur. Normalement, quand le pasteur entre, on doit dire « Ah, le pasteur arrive, on n'a qu'à se cacher. » Mais personne n'a bougé. Jésus ici encore a utilisé la violence. La Bible dit qu'il les a chassés. Il a renversé leurs choses. Il était fâché. Il y a des situations où la présence de Jésus ne dérange personne. Dans le temple, Jésus, la présence de Jésus était équivalente à son absence. Il y a des situations où, même quand Jésus est dans ta vie, rien ne bouge. Il faut utiliser la violence. Les chrétiens qui disent Jésus a tout payé et qui ne font rien sont dans l'erreur. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Parce que Jésus est dans leur vie et les situations qui ne se débloquent pas n'ont pas peur de Jésus. N'ont pas peur de Jésus. Un jour, il partait quelque part et puis il a croisé une personne qui était possédée. Les démons ont osé dire « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas ton heure. Ce n'est pas notre heure de sortir. Pourquoi tu viens ici? » Comment un démon peut parler comme ça à Jésus qui est Dieu? Comment? Parce qu'il y a des esprits, il y a des situations qui ne sont pas ébranlées devant Jésus. C'est peut-être choquant ce que je dis, mais c'est la vérité. Dans le temple, Jésus ne venait pas comme ça. Jésus avait 12 protocoles de tous les jours, les disciples. Mais à part eux, il y avait des gens qui le suivaient. Quand Jésus se déplace, c'est un cortège. On sait qu'il y a quelqu'un qui passe. Donc, avant d'arriver dans le temple, les 12 protocoles ont fait la sécurité. Ils ont dit, bougez, le maître arrive. Mais malgré cela, les commerçants ont continué leur bêtise. Alléluia. Amen. Voici le véritable problème. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, lorsque tu dis, tu n'as plus rien à faire, Jésus a tout fait, tu es dans l'erreur. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui doit s'ajouter. Il y a des situations qui font déprimer. Depuis un certain moment, des gens se suicident. Parce qu'il y a trop de problèmes. Et ceux qui se suicident, ce ne sont pas des fous. Ce sont des personnes qui sont normales. Qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est l'œuvre des démons. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons, malgré la présence de Jésus, qui ne bougent pas. Quelqu'un qui se suicide, c'est un démon qui le fait. Un parent qui est prêt à maudire son enfant, c'est un démon qui l'inspire. Une femme qui fait un enfant et qui dépose l'enfant quelque part dans la poubelle, c'est un démon qui l'inspire. Il y a des démons qui ne sont pas ébranlés par la présence de Jésus. Oui. Et ce qui est malheureux, c'est que l'ennemi a donné
il a réussi à faire croire aux gens que ce sont les épreuves, c'est Dieu qui les éprouve. L'épreuve de Dieu n'amène pas quelqu'un à se suicider. Amen. Non, non, non. Le prophète Élie était pourchassé par la reine mère des sorcières, Jézabel. Il a dit à Dieu, enlève-moi. C'est normal parce que cette épreuve ne venait pas de Dieu. Sa fuite, ce n'était pas Dieu qui avait occasionné. C'était un esprit, un démon qui le pourchassait. Lorsque les démons sont dans la vie de quelqu'un, lorsque les démons oppriment quelqu'un, lorsque quelqu'un traverse des épreuves qui lui donnent l'idée de se suicider ou d'abandonner, c'est le diable. Amen. Les démons, certains ne sont pas ébranlés par la présence de Jésus, ni par le Jésus que tu prononces de ta bouche. Tu dois aller plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses doivent changer dans nos vies. Lisons Marc, le chapitre 1, le verset 27. Le diable n'aime pas ces genres de prédication parce que ses plans sont en train d'être dévoilés. Je vais remonter à partir du verset 23. Marc 1, 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Dans leur église, il y avait quelqu'un qui était possédé. Et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Ils étaient tous étonnés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Est-ce une nouvelle doctrine? Cet homme commande même avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Avant Jésus, il y avait des manifestations démoniaques. Mais, chose bizarre, c'est que ce jour-là, ils ont dit, mais attends, quel est cet homme qui menace les esprits, qui a le pouvoir de les chasser? Est-ce que c'est nouveau, c'est une nouvelle doctrine? En fait, depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus arrive, des gens étaient opprimés par des démons, mais ils ne savaient pas comment s'en débarrasser, comment les chasser. Jésus arrive et puis il montre qu'un démon peut obéir, un démon peut parler, un démon peut sortir. Ils sont étonnés. Mais c'est quelle nouvelle doctrine ça? Ça c'est quoi encore? On ne savait pas parce que nous, quand quelqu'un est lépreux, on le met hors de la ville. Mais lui, il guérit les lépreux en chassant le démon qui est à la base de la maladie. Vous savez, ceux qui disent que Jésus a tout payé et qui ne font rien sont dans l'erreur. La présence de Jésus devrait nous amener à chasser les démons. Jésus a tout payé, non? Mais lui-même, qui est Dieu, quand il arrive, il menace les démons. Nous qui disons que nous l'avons dans notre vie, nous ne faisons pas pareil. Nous ne menaçons pas les démons, nous ne les chassons pas. L'ennemi de ta destinée est un démon quelque part, qui n'a même pas peur du Jésus que tu pries. Les démons, ça se chasse. Comment est-ce que nous devons comprendre cette phrase lorsque nous disons que Jésus a tout payé? Je ne suis pas contre cette phrase, mais je suis contre la compréhension qui emmène des problèmes. Parce que cette compréhension, cette phrase, lorsqu'elle est mal comprise, nous ne sommes pas dans la vérité. Et quand nous ne sommes pas dans la vérité, il n'y a pas de liberté. Comment faut comprendre cette phrase? Jésus a tout payé. En effet, il a tout payé. Mais qu'est-ce qu'il a payé? Jésus est venu racheter quelque chose qu'on a perdu. Par Adam et Ève, nous avions l'autorité sur le diable. Nous avions l'autorité sur la nature. Par le péché, la désobéissance, nous avons vendu notre droit, notre autorité. C'est ce que Jésus est venu racheter. Mais quand il rachète, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous. Amen.
Quand il rachète, ce n'est pas de dire Jésus a tout payé, il a racheté. Pour moi, ça s'arrête là. C'est parce que nous ne pouvions pas racheter cette autorité-là. Pour racheter cette autorité perdue, nous devions faire couler notre sang. Parce que dans la loi divine, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais si toi, qui veux racheter ton autorité, tu perds ton sang, tu ne vis plus. C'est pour cela que Dieu crée un système. Il prend du sang, il vient mourir en rachetant ce que nous avons perdu. Quand il rachète, il dit, ce que tu n'as pas pu racheter. Par amour pour toi, j'ai racheté. Reprends ton autorité. Reprends ta domination sur la nature. Reprends ta domination sur les démons. C'est pour cela d'ailleurs, dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est qu'il est venu racheter et nous a laissé. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 à 30. C'est un peu long, mais prêtez attention. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc ce talent, et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi le dernier serviteur n'a pas fructifié le talent qu'il a reçu? Parce qu'il avait peur. La peur est l'ennemi de la destinée. La peur est un démon terrible. La peur. Regardez ce que 2 Timothée 1,7 nous dit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Une autre version dit, car l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur. Il avait peur d'utiliser l'onction que Dieu lui a donnée. Dieu lui donne une capacité. Lui, il a peur d'utiliser la capacité. Dieu lui donne une intelligence. Il a peur d'utiliser l'intelligence. Dieu lui donne de l'argent. Il a peur de
fructifier cet argent. La peur est l'ennemi de la destinée. La peur de réussir, la peur même d'être guéri. On te dit, lève-toi, tu es guéri. La personne hésite à se lever. On lui demande pourquoi? Parce que j'ai peur de tomber. On lui dit, paye ta dîme. Il sait que c'est bon. Pourquoi tu ne payes pas? Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. La peur d'utiliser la grâce que Dieu nous a donnée. La peur du lendemain. La peur du que dira les autres. La peur de s'engager. L'ennemi nous met dans cette capsule pour nous empêcher de toucher à la grâce. Et dès que tu as peur, c'est fini. Le but du diable est de nous opprimer par la peur, de nous empêcher de faire la volonté de Dieu et d'être utilisés par Dieu à travers nos dons spirituels. La peur est le moyen que Satan utilise pour nous garder esclaves. Rappelez-vous, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce sont les enfants qui ont peur de s'engager. Et c'est la stratégie du diable. Ça a été toujours sa stratégie. Les chrétiens même ont peur de marcher sur l'eau, comme Pierre. Ils ont peur de demander à Dieu. Quand tu dis à un chrétien, demande à Dieu l'argent que tu veux, il va se limiter à 100, 200, 300 000. Quand tu dis, mais et le million, ça ne t'intéresse pas, voilà sa réaction. La peur de demander même à Dieu. Est-ce que parler l'on paye? Bon, peut-être qu'il y a certains qui payent. Parler, laisse qu'on paye. Ça fait quoi si tu demandes? Bon, quelqu'un même tu lui demandes, tu ne le vois pas. Tu as honte de quoi? C'est au moins quand tu vois quelqu'un devant toi et puis tu te dis, est-ce que million il va me donner? Mais Dieu même tu ne le vois pas. Demande, jette-toi à l'eau. Les chrétiens ont peur de demander à leur Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et c'est Satan qui a réussi à nous mettre dans cette capsule parce qu'il veut nous maintenir esclaves. Il y a longtemps, j'avais un projet. Et mon projet s'élevait à 15 millions. Je suis allé voir quelqu'un, sincèrement, l'argent, c'est rien pour lui. Je l'ai même invité chez moi à la maison pour le blaguer. On a fait à manger. Il aimait bien la loco, non? Si la loco pouvait tuer, il allait mourir ce jour-là. Parce que à loco, on a fait là. Quand il est arrivé, j'ai fait sortir mon speech terrible. Et j'ai jeûné. J'ai attaché son cœur. J'ai versé l'eau. J'ai tout fait. J'ai dit, il est mort. Et le pire, il a accepté de venir à la maison. Il va me donner 15 millions là. J'ai parlé avec lui. Il a remué sa tête. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu es bon. Il a fini de manger mon aloco. Ça veut dire qu'il va me donner. Parce que tu ne peux pas venir manger mon aloco et puis tu ne vas pas me donner. Avec ce que j'ai fait dans le lieu secret. Quand il a fini, il dit, Kakou, tu n'as pas d'ambition. Tu ne dis même pas que tu veux un terrain pour construire. Tu dis que tu veux louer une maison pour ton activité. Tu sais que quand on loue une maison pour une activité, on ne paye pas 2 mois, on ne paye pas 3 mois. Il faut payer sur même 5 ans pour ne pas avoir de problème de loyer. Et à Abidjan, ici, tu ne peux pas prendre avec ton projet les machines que tu veux déployer là. Même si tu veux, je m'en vais dans ton sens, de vouloir louer une maison, c'est au moins un bâtiment qui peut coûter 2,5 millions par mois. 2,5 millions par mois, là, en 2 ans, ça fait combien? 45. C'est 55 millions. 2,5 millions. 2 ans. Tes 15 millions que tu demandes là, ça ne peut même pas payer location de 2 ans. Maintenant, et tes machines là? Mais viens avec un projet de 500, de 600, de 700 millions. Au moins, je sais que tu as quelque chose dans la tête. Les hommes d'affaires, là, ils ne sont pas avares. Ils n'aident pas ceux qui ont une petite vision. Ils aident ceux qui ont une grande vision. C'est comme ça que notre Dieu est. Tu viens lui demander un petit truc qu'il ne te donne pas et puis tu dis, il ne m'a pas donné. Pourquoi tu lui demandes un petit truc? Tu le négliges tellement. Parce que tu as peur de demander.
Satan n'a pas eu peur de demander à Dieu la force pour aller toucher les biens de Job. Il va dans la présence de Dieu et puis il dit, permets-moi de toucher tout ce qu'il a. Il est riche, non? Laisse-moi prendre toute sa richesse. Dieu lui dit oui, mais ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu, quand il donne, même à Satan, il donne beaucoup. Il donne beaucoup. Satan sait, on ne demande pas pitié à Dieu. Parce que Dieu, quand tu lui demandes beaucoup, ça le dérange. Il te demande que c'est lui Dieu. Il lui a donné. Arrêtez d'avoir peur de demander à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme ce serviteur, plusieurs ont peur de demander parce qu'ils ont peur que Dieu leur demande plus. Oui. Parce que celui qui avait 10 talents, qui a fructifié les talents, son maître est venu lui demander encore plus d'efforts. Donc lui qui avait un talent, il ne voulait pas que le maître lui demande plus. Beaucoup de chrétiens ont peur que Dieu leur demande plus. Quand Dieu regarde un homme et puis il dit, toi, achète la chair. Toi, il faut donner la moitié des carreaux de l'église. Toi, il faut donner 5 climatiseurs. C'est parce que lui-même veut te donner plus. C'est pour cela que les autres n'ont même pas peur de faire des dons. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent, c'est parce qu'ils veulent avoir plus. N'ayez pas peur de demander à Dieu. C'est la peur qui a mis l'humanité dans tout ce chaos. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit quelque chose. Si vous mangez, vous allez mourir. Dieu n'avait pas prononcé le mot peur. Quand la femme est approchée par le diable, il lui demande, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il commence à créer un doute. Parce qu'il veut tout simplement entrer par une porte, la peur. Et Ève a ouvert la porte de la peur. Elle dit, on ne doit pas manger de peur. Et il a saisi l'occasion pour lui donner une assurance malsaine. Il dit, non, vous n'allez pas mourir. La peur nous éloigne de ce que Dieu a réservé pour nous. Allons-y encore plus loin. Dans toujours Genèse 3, lorsque Dieu descend, on va lire. Genèse 3, versets 7 à 10. Ils ont fini de manger le fruit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Ça me dérange. Quand on est nu, on n'a pas peur, on a honte. Mais il dit, j'ai eu peur. La peur nous éloigne de la voix de Dieu. Quand tu as peur, tu fermes des portes. Quand je dis la peur, je n'ai pas dit la frayeur. J'ai ma fille là. Hier, elle est en train de me faire manger dans la cuisine. Donc moi, je quittais le salon. Dans ma tête, il n'y a personne dans la cuisine. Elle n'est pas grande de taille. Donc, on ne la voit pas. Je passe et puis j'entends quelqu'un murmurer. Quand je l'ai vue, et puis comme elle est claire, j'ai pensé que c'était un ange. J'ai dit, hey, tu as mené une crise cardiaque. Ce n'est pas de cette peur que je parle. Pas ça. Ça là, c'est pas ça qui fait que Dieu, sa voix va quitter dans ta vie. Ça là, il m'a effrayé. C'est pas la peur. Alléluia. Amen. Je parle de cette crainte où quand tu sais que Dieu a dit, demande-moi et je te donnerai, tu te demandes s'il va vraiment le faire.
En fait, tu as peur. Tu ne crois pas à ça. Alléluia. Deutéronome 20, verset 8. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille, retourne chez lui de peur qu'il meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Dieu a dit que celui qui a peur et qui dans sa tête sait qu'il a laissé une fiancée à la maison, qu'il parte. Quand vous avez peur, c'est parce que vous ne croyez pas que je peux vous sauver, que je peux vous garder en vie. En fait, vous regardez vos familles, vous regardez la scolarité de vos enfants, la rentrée est arrivée. Et puis c'est dans cette période où on te dit, donne tout ce que tu as. Dieu t'a dit non, mais tu réfléchis. En fait, tu as peur parce que tu ne fais pas confiance en la providence de Dieu. Alléluia. Chaque fois que tu doutes ou que tu te poses des questions sur même demander quelque chose à Dieu, c'est l'expression de la peur. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Beaucoup de personnes ont peur même de frapper parce que déjà elles se disent, lui là, il ne donne jamais rendez-vous comme ça. Lui là même quand tu vas lui demander, il va tellement te remettre à après. J'ai peur d'aller demander. Dès que tu mets ça dans ta tête, tu as toi-même occasionné l'atmosphère pour que ce que tu as pensé t'arrive. Demandez, jetez-vous à l'eau. Même si ça n'a pas pris, il n'y a pas de honte à cela. Demandez. Alléluia. Demandez à Dieu. Demandez-lui. Demandez-lui. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche prochain.